Il y a 3 ans, le 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens descendaient dans les rues pour demander la chute d'Hosni Moubarak. Durant 18 jours, la place Tahrir et le centre-ville du Caire sont devenus le théâtre d'un mouvement de contestation sans précédent. Manifestations, affrontements, moments de joie et de peine, mais aussi des rêves. Le 11 février 2011, Hosni Moubarak démissionne et transfère ses prérogatives à l'armée. Une ère qui s'achève. Le Conseil suprême des forces armées annonce la dissolution du Parlement et la suspension de la Constitution, 2 revendications majeures des manifestants. En juin 2012, lors de la première élection présidentielle démocratique de l'histoire du pays, c'est le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi, qui l'emporte. 1 an plus tard, il laisse un pays profondément divisé, avant d'être écarté par l'armée, qui a justifié son éviction par un mécontentement d'une grande partie de la population. Depuis, le pays est profondément divisé et pris dans un engrenage de violence meurtrière. Les autorités intérimaires ont engagé une répression implacable contre la confrérie. Plusieurs milliers de ses partisans ont été tués ou arrêtés depuis que le chef de l'état-major, le général Abdel Fattah al-Sisi, a évincé Morsi. Les frères musulmans sont classés depuis décembre comme organisation terroriste. Le 23 janvier, 2 jours avant la date anniversaire du soulèvement populaire, Amnesty International a publié son rapport sur la situation en Égypte, qui connaît un niveau de violence d'une ampleur sans précédent. Pour l'ONG, les autorités égyptiennes écrasent les dissidents et foulent aux pieds les droits de l'homme. Nous avons un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de la révolution du 25 janvier et aussi satisfaire les attentes des gens qui sont descendus dans les rues le 30 juin, estime ici ce militant des droits de l'homme. Pour moi, la première étape, c'est vraiment le respect crédible des droits de l'homme, qu'ils soient civils, sociaux, politiques, économiques. Et toujours se souvenir que c'est la pauvreté, la marginalisation qui sont la racine des troubles politiques, de la violence politique, du terrorisme, etc. Les élections présidentielles et législatives doivent être organisées après l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum mi-janvier. D'après les analystes, la candidature du général al-Sisi à l'élection présidentielle promise cette année est très probable.